Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à présenter mes excuses à la communauté. Je sais que je n'ai pas été aussi régulier dans ma fréquence de publication que je l'aurais voulu, et je n'ai pas été aussi régulier que je ne l'avais annoncé dans un précédent post. Donc, pas de panique, il m'est rien arrivé de grave. Voilà, juste dû un peu changer mon focus et me concentrer sur des aspects un peu plus primordiaux de ma vie que YouTube. Bien que j'adore tenir cette chaîne YouTube, j'ai l'impression que celle-ci aide de plus en plus d'hommes à développer leur physique et à stopper leur chute de cheveux, ce qui est cool, ça me fait plaisir de vous aider les gars. Mais voilà, il y a eu d'autres aspects qui ont pris plus de place dans ma vie ces derniers temps, et je vais pouvoir reprendre à partir de la semaine prochaine avec un rythme un peu plus régulier, donc de 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 18h, avec toujours un sujet sur nutrition, musculation et chute de cheveux dans cet ordre respectif. Donc, sans bavarder plus longtemps sur ma vie personnelle, on va discuter aujourd'hui de finastéride et plus précisément, on va essayer de déterminer déjà de 1, quelle est la dose optimale de finastéride pour traiter la chute de cheveux chez l'homme, et de 2, est-ce qu'il y a une dose par voie locale qui permet de réduire les effets dans le système tout en maximisant les effets sur le cuir chevelu. Parce que même si on prend du finastéride par voie locale, passer une certaine dose, on va avoir une absorption systémique qui va se faire. Ce qui fait qu'on va réduire aussi la dihydrotestostérone à l'intérieur du corps. Et peut-être que pour certaines personnes, l'objectif serait de maximiser la réduction de DHT sur le cuir chevelu tout en minimisant la réduction de DHT dans le corps pour des raisons, je sais pas, des raisons de conviction personnelle, ou peut-être parce que ces personnes-là voudraient minimiser les risques d'effets secondaires, ce qui peut se comprendre. Et donc aujourd'hui, on va discuter de tout ça. Donc déjà, pour traiter le premier point de cette vidéo, quelle est la dose optimale de finastéride par voie orale? Parce que ce qu'il faut comprendre avec le finastéride, alors déjà, qu'est-ce que le finastéride pour ceux qui ne savent pas? Le finastéride est un inhibiteur de 5-alpha-réductase de type 2. Cette enzyme étant responsable de la production de dihydrotestostérone, et ben si on réduit la 5-alpha-réductase, si on inhibe cette enzyme, on va inhiber la production de dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone est tenue pour responsable de la chute de cheveux chez l'homme, la fameuse calvitie. Donc si on réduit la dihydrotestostérone, eh ben, on devient pas chauve, en principe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre du finastéride quand on souffre de chute de cheveux et qu'on veut faire quelque chose pour stopper ce processus. Et le finastéride est extrêmement efficace pour ça, et il a été approuvé, je ne sais plus en quelle année, mais il y a déjà peut-être une trentaine d'années, à une dose de 1 mg par jour pour traiter la chute de cheveux chez l'homme. Maintenant la question c'est, est-ce que réellement cette dose de 1 mg est nécessaire? Eh ben on va le voir tout de suite. Donc déjà, pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre que le finastéride n'a pas une efficacité qui dépend de la dose qu'on va en prendre. C'est-à-dire que, passé une certaine dose, le finastéride ne sera pas plus efficace. Donc on peut par exemple prendre 10 mg de finastéride, ça sera tout aussi efficace que si on prenait 1 mg de finastéride. Et même on peut aller plus loin, en regardant cette étude ici qui nous montre que 0,05 mg de finastéride est tout aussi efficace que 1 mg de finastéride, car 0,05 mg réduit la dihydrotestostérone de 61,6% versus 64,1% avec 1 mg, soit seulement même pas 3% de différence. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'en théorie, on pourrait prendre 0,05 mg de finastéride et ça réduirait la dihydrotestostérone déjà à des niveaux déjà d'une manière maximale. Donc est-ce que ça veut dire que c'est une dose suffisante? Alors, j'ai pas vraiment trouvé d'informations là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'essais cliniques qui ont été faits sur l'efficacité, en gros sur le nombre de cheveux, sur la capacité à récupérer les cheveux selon ces doses-là. Par contre, ce que je sais, c'est que
il y a ce qu'on appelle des paramètres pharmacocinétiques. Donc je vais vous montrer ça juste ici. Donc ce que ça veut dire, donc ça paraît très scientifique, très savant comme terme, mais en gros ce que ça veut dire c'est que l'effet d'un médicament sur le corps n'est pas seulement... en fait, il y a énormément de paramètres qui déterminent quelle est la dose effective d'un médicament. Donc en fait, par exemple, il y aurait déjà la demi-vie. Donc là, on nous montre les principaux paramètres pharmacocinétiques qui sont la demi-vie, euh, la biodisponibilité, le volume de distribution, quoi que ça puisse vouloir dire, la clairance, enfin bref. Donc ça, c'est en gros le volume sanguin ou le volume plasmique totalement épuré du médicament par unité de temps. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, hein. Je suis pas du tout qualifié pour comprendre tout ça. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que deux doses réduisent les niveaux de DHT de manière similaire que les deux doses sont tout aussi efficaces. Parce que peut-être que l'une des deux doses va plus s'accumuler dans le corps pour offrir un effet thérapeutique suffisant. Peut-être que l'autre dose qui est plus faible va réduire, donc euh, quand elle est prise, elle va réduire d'une manière similaire, mais ensuite les niveaux de dihydrotestostérone vont pouvoir remonter plus rapidement à la normale. Donc tout ça, ça va jouer sur l'efficacité du traitement. Maintenant, personnellement, on pratique ce que moi je recommanderais à une personne qui hésite à commencer le finastéride, mais qui sait pas trop au niveau des effets secondaires, au niveau de la dose, etc. Peut-être commencer par 0,25 mg, qui est une dose qui réduit la dihydrotestostérone de manière similaire à 1 mg, et ensuite de monter progressivement, donc peut-être même commencer à 0,25 un jour sur deux, et ensuite la semaine d'après 0,25 4 jours dans la semaine, donc 2 jours oui, un jour non, et puis ensuite la semaine d'après peut-être commencer à en prendre tous les jours 0,25, après commencer à prendre un jour 0,25, un jour 0,5, et puis comme ça monter progressivement jusqu'à s'approcher le plus possible des 1 mg par jour. Et si entre-temps il y a des effets secondaires qui sont rencontrés, peut-être retourner à l'étape de la semaine d'avant pour trouver un peu cet équilibre. Parce que à mon avis, donc je suis pas du tout qualifié pour voilà, émettre des hypothèses, c'est pas un avis d'expert que je vous donne, c'est un avis de ce que moi j'ai pu observer, ce que j'ai pu comprendre en discutant avec des personnes qui ont pu utiliser ce traitement. C'est que peut-être que la dose effective sera différente pour tout le monde, parce que bah, bien sûr on a tous un gabarit différent, on a tous une capacité différente à éliminer un médicament, etc., je pense. Et donc peut-être que la dose optimale sera différente. Donc je pense qu'il faut tâtonner. C'est pour ça que je recommande toujours de commencer à 0,25 mg et ensuite monter progressivement. Et si on rencontre des effets secondaires entre-temps, on réduit. Et si c'est pas le cas, ben on monte jusqu'à 1 mg par jour, qui est en fait la dose qui était approuvée pour, euh, pour traiter la chute de cheveux. Et donc l'intérêt de prendre une dose qui était approuvée, bah, c'est comment on est sûr qu'on fait les choses correctement et on est sûr que la dose qu'on prend pourra apporter des effets similaires aux effets qui ont été observés dans les études. Parce que si on prend une dose plus faible, bah en fait, sachant qu'elle n'a pas été testée cliniquement, bah peut-être qu'elle réduit, comme je l'ai dit, la DHT à des niveaux similaires, mais certains paramètres pharmacocinétiques font que ça ne sera pas aussi efficace. Maintenant, concernant la dose idéale de finastéride par voie locale, alors je n'arrive plus à trouver les sources qui me permettent d'affirmer ce que je m'apprête à affirmer là, mais si je les retrouve, je vais les mettre en description. Mais apparemment, euh, la meilleure dose de finastéride par voie locale semblerait être 0,25 mg d'exposition journalière au finastéride par voie locale. Donc, pourquoi est-ce que c'est la meilleure dose? Parce que c'est celle qui permet d'avoir un maximum d'effet au niveau du cuir chevelu, une réduction de DHT de 50%, ce qui est similaire en fait à la réduction de DHT dans le cuir chevelu qui est engendrée par la prise de 1 mg de finastéride par voie orale.
tout en réduisant les niveaux de DHT de seulement 24% dans le système. Donc c'est presque rien, c'est insignifiant, et sûrement que ça ne causera pas d'effets secondaires, même chez une personne qui serait peut-être sujette à des effets secondaires avec le finastéride par voie orale, vu que le finastéride par voie orale réduit les niveaux de DHT de 60%, alors que là on a une réduction de 24% avec 0,25 mg de finastéride par voie locale, je répète. Donc voilà, si tu es intéressé à tester le finastéride par voie locale, tu peux trouver un lien en description qui te permettra d'en acheter, c'est un lien d'affiliation. C'est le tout premier finastéride que j'ai utilisé. Actuellement, j'utilise une autre formulation, toujours de ce site-là. Donc c'est un site auquel je fais énormément confiance. Et d'ailleurs, alors, se fier c'est bien, se méfier c'est mieux. Je vais prochainement faire un test dans un laboratoire, en fait, via une pharmacie, qui va me permettre d'identifier si vraiment il y a du finastéride dans les flacons qui sont proposés par ce site-là, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont venues me contacter directement par mail pour me demander en fait si euh, qu'est-ce qui me permettait d'avoir confiance en ce site que je recommande, qui est Minoxidil Max. Bah en fait, je leur fais confiance parce que j'ai testé leurs produits et que bah ça m'a donné des résultats. Alors on pourrait pas dire comme ça, hein, mais effectivement ça m'a donné des résultats. Je vous garantis que je suis mieux maintenant qu'avant de commencer les traitements. Euh, mais enfin bref, là je radote un petit peu. Si cette vidéo t'a permis d'en apprendre plus sur le finastéride, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker, t'abonner si c'est pas encore fait. Et bien sûr, bah, partager à une personne pour qui cette vidéo sera utile. Et bah, si tu as des questions, exprime-toi dans la barre des commentaires. Et autrement, bah, je te dis à très bientôt.